Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si vous recherchez la motivation pour commencer votre journée avec force, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le pouvoir du dédicace. Peu importe où vous en êtes dans la vie, la dédicace est le carburant qui vous emmènera là où vous voulez aller. Si vous êtes peut-être prêt à débloquer votre potentiel complet et à dépasser vos limites, cette vidéo est pour vous. Assurez-vous de rester, car le message que vous allez entendre pourrait changer votre vie. Maintenant, commençons. La vie est un cadeau précieux, et chaque jour où nous nous réveillons est une autre opportunité d'embrasser la beauté de l'existence. Peu importe les défis que vous rencontrez ou les difficultés qui se présentent, la vie reste belle. Permettez à ce message d'être un rappel que vous êtes fort, résilient et capable de grandeur. La vie, comme elle est belle. Quel incroyable privilège de se lever le matin et de sentir le soleil sur son visage plutôt que sur sa tombe. Qu'est-ce qui rend la vie si unique et belle? Elle est belle parce que, peu importe ce que vous traversez, la vie reste bonne. La vie a tant de parties en mouvement, mais elle est toujours bonne. Chaque jour est un nouveau jour et une nouvelle opportunité que d'autres n'ont peut-être pas. Cette vie qui vous a été donnée, cette vie que vous tenez temporairement, cette vie qui vous a été donnée pour des raisons temporaires, a plus de signification que vous ne pouvez l'imaginer. Beaucoup de gens dans le monde prennent la vie pour acquise, au lieu de réaliser qu'ils doivent saisir l'occasion de vivre au mieux. Maintenant, dans ce voyage de la vie, vous rencontrerez une quantité significative de circonstances, une quantité significative de défis. Vous tomberez dans des domaines que vous ne pouvez pas comprendre, et peut-être que ce n'est pas le moment pour vous de le comprendre. Mais quand vous commencerez à sentir que vous êtes dans une position où vous n'aimez pas votre vie, alors je vous en fais honte. Parce que votre vie est une chose magnifique et personne ne mérite de la ruiner. Personne ne mérite de la contrôler. Personne ne mérite de voler votre joie. Votre vie est la vôtre et vous avez le droit de la vivre de la meilleure façon possible. Vous devez vous discipliner et prendre le contrôle total et la responsabilité du résultat de ce que vous recherchez en ce moment. Je vois des millions de conférenciers motivants qui parlent aux riches, qui parlent aux réussis, mais qui parlent aux brisés, qui parlent aux personnes qui sont encore dans le processus, qui parlent aux personnes qui ne veulent plus vivre. Chaque discours motivant que vous avez entendu, je me parlais à moi-même, racontant mon histoire. Je n'ai pas pu lire jusqu'à mes 16 ans. J'ai enterré ma mère à cause d'une overdose d'héroïne. Mon père était un tueur à gages. Je me glissais dans des maisons de drogue pour dormir à côté de ma mère et m'assurer qu'elle était en sécurité la nuit. Mais à travers tout ce chaos, à travers toute cette douleur, Dieu a formé un guerrier. Donc, quand vous voyez King Olis, et chaque fois que je lâche un discours, je le fais pour vous, pour cette personne qui veut abandonner sa vie. Je le fais pour vous, cette personne qui ne sait pas qu'elle a de la grandeur en elle. Je le fais pour vous. Vous voyez, la différence entre un bon joueur et un grand joueur, c'est que le bon joueur fait juste ce qu'il faut pour avancer. Le grand joueur pousse son corps au-delà de ses limites. Il laisse chaque goutte de sang sur le terrain. Dans tout ce qu'il fait dans la vie, il veut être rappelé comme le meilleur. Il fait cet extra quand l'entraîneur ne demande que 20. Il court ce mile supplémentaire quand l'entraîneur ne demande que 5. Il sait qu'il devra puiser profondément dans son âme pour faire ressortir ce roi, pour faire ressortir cette légende, pour faire ressortir ce pouvoir qui réside en chacun de nous.
mais nous ne plongerons pas assez profondément. Ensemble, nous ne serons pas bons. Nous serons grands. Les choses que vous êtes sur le point d'entendre sont les puissantes pensées intérieures qui se produisent dans l'esprit d'un champion. Je suis né champion. J'ai été élevé comme champion. J'ai des champions dans mon sang. J'ai toujours été un champion. Je serai toujours un champion. Et quand je fermerai les yeux et que je mourrai, je serai un champion. Sur ma pierre tombale, ils écriront « champion ». Chaque fois qu'ils mentionneront mon nom, ils diront « champion ». Mon héritage est champion. Mon nécrologue dira « champion ». Chaque fois qu'ils mentionneront mon nom, ils diront « champion », parce que je suis un champion. Chaque jour où je me lève, je dis « bonjour champion ». Ah. Quand je me regarde dans le miroir, je vois un champion. Quand je vais à la salle de gym, je m'entraîne comme un champion. Quand je mange comme un champion. Et les choses que je lis me rendent un champion encore meilleur. Quand je mange comme un champion. Et ce que je lis me rend encore meilleur champion. Ce que je mets dans mon esprit est champion, parce que toute la journée, je suis un champion. Du lever au coucher du soleil, du moment où j'ouvre les yeux à celui où je les ferme, je suis un champion. Je prie comme un champion. Je pense comme un champion. Je parle comme un champion. Je marche comme un champion. Aucune perte, aucun revers, aucune erreur ne changera cela. Je suis un conquérant. Je suis né pour réussir, oint pour prospérer, béni et imparable. Et je me relèverai des cendres, parce que mon Dieu ne me faillira pas. Parce que j'ai toujours été, et je serai toujours un champion. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je peux faire toute ola et toute chose, car avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et je suis un champion, faisant l'impossible. L'échec n'est pas une option. Je refuse de céder car je suis un champion. Quand je saigne, mon sang est champion. Et tout ce qui se met en travers de mon chemin, je passerai à travers, par-dessus ou autour, car je suis un champion. Rien ne peut m'arrêter. Béni et imparable, je suis le champion invaincu, incontesté, jamais battu du monde. Le monde dit que je suis un perdant. Je me lève chaque jour et fais la guerre à cette déclaration. Ils pensent même que je suis paresseux. J'ai plus faim que jamais. Mode bête. Je dévore toute la concurrence. Le diable dit que je n'ai pas d'argent. L'argent vient à moi facilement, fréquemment et abondamment, de la manière parfaite de Dieu. Le monde dit que je suis fou. Le monde appartient aux audacieux. Il me rappelle les pertes que j'ai subies. Ils disent que je ne me remettrai jamais. Je sers le Dieu de la restauration. Je vais faire un retour. Ils disent, tu ne peux pas payer tes factures avec des rêves. Le succès viendra de la chaîne de montage de mon esprit. Ils disent que je n'ai que du talent moyen. Le travail acharné et la discipline sont les grands égalisateurs. Pourquoi ne trouves-tu pas un boulot de 9 à 5, un travail normal qui paie chaque semaine? Parce que je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. J'ai été conçue stratégiquement pour la grandeur. On dirait que ton Dieu t'a oublié. Mon Dieu ne me laissera jamais ni ne m'abandonnera. Tu crois vraiment à tout ce que tu dis? Le destin est obligé par la loi universelle de céder aux exigences d'une foi indéfectible. Et je crois. Je suis un champion, engagé, affamé, dévoué, intrépide, audacieux, jamais hésitant, plein de foi, oint, prospère, fort, juste, concentré, discipliné, prêt à faire tout ce qu'il faut pour être un champion. Un jour, je me lèverai et je ferai passer pour des idiots tous ceux qui ont douté de moi. Je vivrai sans peur. J'attaquerai audacieusement les choses qui me font peur. Ils ne me stopperont pas
ni mon destin. Aucun problème de santé, aucun problème d'emploi, aucun problème financier, aucun problème relationnel. Rien ne se mettra en travers de mon appel divin parce que je suis un champion. Je suis né champion, élevé champion. J'ai toujours été champion et je serai toujours champion. Mon héritage est champion et quand tout sera dit et fait sur ma pierre tombale, ils écriront champion. Certains d'entre vous ne réalisent même pas que vous avez des affaires inachevées. Vous devez retourner là où vous vous êtes arrêté avec une nouvelle perspective. Retournez à la salle de sport, retournez à la planche à dessin, retournez aux affaires, retournez à la relation, retournez au bâtiment en feu. Vous avez des affaires inachevées. Tout ce que vous avez à faire est de vous présenter avec un nouveau plan de jeu et une nouvelle perspective. Vous avez des affaires inachevées. Vous avez du travail à faire. La perspective est tout. Allons-y. J'ai besoin que vous m'entendiez clairement. La façon dont vous voyez cela est tout. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer votre perspective à son sujet. Vous devez voir cela différemment. Arrêtez de vous plaindre du divorce. Arrêtez de vous plaindre de la perte d'emploi. Arrêtez de vous plaindre du déménagement. Votre point de vue est votre avantage. Merci d'avoir rompu avec moi. Voici ce que vous avez fait. Vous avez ouvert une nouvelle opportunité pour que quelqu'un d'autre entre dans ma vie. Merci de m'avoir licencié. Vous m'avez donné l'occasion d'explorer l'entrepreneuriat. Je ne suis pas amère, je suis meilleure. La perspective est ce qui change la donne. Lors de ma première année, je n'ai joué aucun match. Je n'étais qu'un visage de plus sur le banc, un numéro de plus sur la feuille de match. Il n'y avait pas de projecteur, pas de gloire, pas de foule scandant mon nom. Et avant que je ne m'en rende compte, j'ai perdu ma mentalité. La passion qui avait un jour brûlé en moi semblait éteinte. Le feu que j'avais au lycée, où j'étais la vedette, maintenant vacillait. Vous savez, tout le monde ne joue pas en NBA. C'était une pensée éprouvante. Je vais obtenir mon diplôme dans 4 ans, me suis-je dit, et c'est bien. Je trouverai un bon emploi. Je suivrai le chemin que tant d'autres avant moi ont pris. Mais il y avait une partie de moi qui n'était pas d'accord avec ça. Cette voix intérieure, celle qui me rappelait mon potentiel, n'a jamais disparu. Puis, à la fin de ma première année, mon père m'a appelée. Et cette conversation a tout changé. Il n'a pas commencé par des politesses. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais ou comment se passèrent mes cours. Mon père était toujours direct. Il m'a demandé « Fils, pourquoi ne joues-tu pas ?» Son ton était calme, mais je pouvais sentir le poids de la question. Je lui ai donné la même excuse que je m'étais répétée pendant des mois. « C'est de la politique », ai-je dit. « Papa, c'est politique. » Je lui ai expliqué comment l'entraîneur favorisait certains joueurs, comment les anciens élèves obtenaient toute l'attention, comment peu importait combien je travaillais dur parce que le système était truqué contre moi. Il y a eu une pause de l'autre côté du fil. Je pouvais presque entendre mon père secouer la tête avant de reprendre la parole. « Fils, comment ton entraîneur est-il payé ?» demanda-t-il. Je ne savais pas où il voulait en venir, mais j'ai répondu « Il est payé pour gagner. »« Ok, fils, » continua mon père. « Si ton entraîneur est payé pour gagner, ne jouera-t-il pas les joueurs qui lui donnent les meilleures chances de gagner ?» Cette question m'a frappée comme un coup de poing dans le ventre. Il avait raison. Si je ne jouais pas, ce n'était pas à cause de la politique. Ce n'était pas parce que le système était injuste.
C'était parce que, aux yeux de l'entraîneur, je n'étais pas la meilleure option pour aider l'équipe à gagner. Les mots de mon père m'ont forcé à affronter la vérité que j'évitais. Ce n'était pas à propos de l'entraîneur, de mes coéquipiers ou de quoi que ce soit d'autre. C'était à propos de moi. C'était à propos de savoir si j'avais ce qu'il fallait pour être sur le terrain. Mais mon père ne s'est pas arrêté là. Il m'a rappelé quelque chose d'encore plus important. Tu m'as dit que tu allais changer ce programme. Tu m'as dit que tu allais obtenir ton diplôme dans 4 ans. Tu m'as dit que tu allais gagner plus d'argent dans les affaires que dans le sport. Alors retourne et fais ce que tu as dit que tu allais faire. Ces mots sont restés avec moi. Ils ont résonné dans mon esprit pendant des jours, des semaines même. Mon père n'a pas enjolivé les choses. Il ne m'a pas laissé plonger dans l'auto-apitoiement. Il m'a simplement rappelé ma propre promesse, l'engagement que j'avais pris, non seulement envers lui, mais aussi envers moi-même. Après cet appel, quelque chose a changé en moi. Ma perspective a changé. Ce n'était plus une question de politique, d'entraîneur ou de système. C'était moi contre moi. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Tout dans la vie se résume à la perspective. La façon dont vous voyez le monde, comment vous percevez vos circonstances, façonne votre réalité. Je regardais les choses de la mauvaise manière. Je jouais la victime, blâmant des facteurs externes pour mon manque de succès. Mais mon père m'a aidé à voir la vérité. Personne ne se mettait sur mon chemin, sauf moi. J'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à travailler. C'était le premier pas. Cela semble simple, mais c'est un changement monumental. Quand vous arrêtez de vous sentir désolé pour vous-même et commencez à travailler, tout change. J'ai commencé à arriver tôt à l'entraînement. Je restais en retard, travaillant sur mon jeu, perfectionnant les petits détails que j'avais négligés. Il ne suffisait pas d'être bon. Je devais être exceptionnel. Je devais être indéniable. J'ai arrêté de me plaindre et j'ai commencé à travailler. Il est facile de se plaindre, de trouver des excuses, de pointer du doigt. Mais rien de tout cela ne vous mènera nulle part. Au moment où j'ai arrêté de me concentrer sur ce qui n'allait pas et commencé à me concentrer sur ce que je pouvais faire, les portes ont commencé à s'ouvrir. Mon état d'esprit a changé de la rareté à l'abondance. J'ai commencé à voir des opportunités là où je ne voyais auparavant que des obstacles. J'ai cessé de stresser et j'ai commencé à m'étirer, littéralement et au figuré. J'ai poussé mon corps à de nouvelles limites, oui, mais j'ai aussi élargi mon esprit. Je me suis lancé le défi de penser différemment. Ma perspective a tout changé. Il ne s'agissait pas de l'entraîneur ou de la politique. Il s'agissait de moi. Il s'agissait de savoir si j'avais le cœur, le dévouement, la volonté de travailler, de sacrifier et de me battre. Parce que c'est ce qu'il faut pour être grand. Pour être un champion, tu dois être prêt à aller au-delà de ce que les autres sont prêts à faire. Tu dois creuser profondément et dépasser les limites que les autres te fixent et les limites que tu te fixes toi-même. J'ai commencé à aborder chaque entraînement avec un nouvel état d'esprit. Il ne s'agissait plus seulement de faire partie de l'équipe ou d'obtenir du temps de jeu. Il s'agissait de devenir la meilleure version de moi-même. Il s'agissait de prouver à moi-même, à mon entraîneur et à tous les autres que j'appartenais à ce terrain. Je ne travaillais pas juste pour jouer, je travaillais pour dominer. J'ai développé une éthique de travail implacable. Je savais que si je voulais me démarquer, je devais travailler plus dur que tout le monde autour de moi.
Pendant que les autres se contentaient du statu quo, je poursuivais la grandeur. Je consacrais des heures supplémentaires, regardais des vidéos, travaillais sur mes faiblesses, perfectionnais mon art. J'avais un seul objectif en tête, devenir le joueur que mon entraîneur ne pouvait pas ignorer, le joueur qu'il devait mettre sur le terrain parce que je lui donnais la meilleure chance de gagner. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises pendant cette période était la suivante. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tu ne peux pas tricher sur le travail. Tu ne peux pas prendre des chemins courts. Tu dois travailler jour après jour. Ce n'est pas glamour et ce n'est pas toujours amusant. Il y avait des jours où je ne voulais pas me lever et aller à l'entraînement, où je ne voulais pas rester plus longtemps et travailler sur mon jeu. Mais je l'ai fait quand même parce que je savais que c'était ce qu'il fallait. Le travail acharné est ce qui sépare les bons des grands. Tout le monde peut se présenter quand les choses sont faciles, quand tout va dans leur sens. Mais les véritables champions se présentent quand c'est difficile. Ils se présentent quand ils sont fatigués, quand ils ont mal, quand ils n'en ont pas envie. Ils se présentent parce qu'ils comprennent que le succès ne dépend pas du talent ou de la chance. Il dépend du travail acharné et du dévouement. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré de nombreux revers. J'ai eu des matchs où je ne performais pas bien, où je commettais des erreurs, où je me sentais comme si j'avais déçu moi-même et mon équipe. Mais je ne laissais pas ces échecs me définir. Au lieu de cela, je les utilisais comme carburant pour m'améliorer. Chaque fois que j'échouais, je me demandais « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cela pour m'améliorer ?» L'échec est une partie inévitable du chemin vers le succès. Mais ce n'est pas la fin. En fait, c'est juste le début. Chaque échec est une occasion de grandir, d'apprendre et de se renforcer. J'ai commencé à voir l'échec non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une étape nécessaire sur le chemin de la grandeur. Dans ma vie, je veux que mon message aide les autres à grandir, à réussir. C'est de cela qu'il s'agit dans la vie. Il s'agit de choisir de grandes personnes et de les emmener avec soi dans le voyage. Nous devons prendre une décision dans nos vies aujourd'hui, rois et reines, que nous ne serons pas ordinaires. Nous serons grands. Nous serons des rois. Cette vie consiste à servir, à donner et à être vrais envers nous-mêmes et envers les autres. Nous vivons dans un monde où les gens croient que tout le monde veut leur nuire. Mais laissez-moi vous dire ceci. Certaines personnes sont simplement là pour vous aimer. Alors, pour le reste de ma carrière et le reste de ma vie, je veux que vous me considériez, William Hollis, comme votre frère, comme votre famille. Peu importe la couleur que vous êtes, peu importe d'où vous venez. La seule chose qui compte, c'est qui vous aime maintenant. Chaque mot de motivation que je te donne, je me parle à moi-même. Le monde a simplement la chance de l'entendre aussi. Devenons légendaires. Ne nous concentrons pas sur les gens qui ne voient rien en nous. Au lieu de cela, concentrons-nous sur ceux qui le font. Tu n'es pas pauvre, tu es incroyablement riche. Tu es né riche. Nous allons oublier le manque générationnel. Nous allons oublier les gens qui nous ont quittés et, au lieu de cela, nous concentrer sur ceux qui nous aiment. Nous allons nous concentrer sur les personnes qui croient en nous, parce que tu as de la grandeur en toi. Tu as un potentiel éternel. Tant que tu as un battement de cœur, tant que tu as de l'air dans tes poumons, tu as l'opportunité de changer ton monde, de changer ta vie et de vivre ton rêve.
Aujourd'hui, tu n'es pas pauvre. Tu es incroyablement riche. Tu es né riche. Nous serons royaux pour toujours. Souviens-toi de ce moment où tu voulais plus. Souviens-toi de ce moment où les gens dans ta vie ne croyaient pas en toi. Souviens-toi quand tu as abandonné ton unicité intérieure. Il y a eu un temps où tu te plaignais tant, mais faisais si peu. Il arrive un moment dans ta vie où tu dois reconnaître qu'il faut faire plus que juste se plaindre de ta situation. Tu n'as pas d'opportunités illimitées qui t'attendent si tu n'es pas prêt à travailler pour celle que tu as en ce moment. Tu n'as pas beaucoup de temps, alors il n'y a aucune raison de se plaindre. Tu n'es pas en position de te plaindre. Tu dois réaliser qu'il y a un but plus grand en toi, attendant d'être réalisé. Et si tu n'es pas prêt à sortir de ta zone de confort, si tu n'es pas prêt à te défier, alors tout ce que tu recherches, tout ce dont tu as faim, prendra bientôt fin. Je ne suis pas ici pour te prêcher. Je suis ici pour te faire savoir qu'il se passe des choses plus grandes autour de toi en ce moment, plus grandes que tes plaintes. Tu te plains de tant de choses, mais tu ne montres aucune action. Si tu pouvais échanger de place avec quelqu'un maintenant, tu réaliserais peut-être que leur vie est plus difficile que la tienne. Tant de gens dans le monde souffrent d'innombrables difficultés, mais te voilà, te plaignant. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de jeter l'éponge et de dire « c'est fini pour moi ». Tu dois comprendre que la raison pour laquelle tu es ici, dans ce monde en ce moment, c'est que tu as une mission à accomplir. Seules certaines personnes sont qualifiées pour faire passer les choses au niveau supérieur. Il ne devrait jamais y avoir de limite à la distance que tu es prêt à parcourir. Parfois, les gens deviennent paresseux. Ils se mettent dans une boîte et se convainquent qu'ils sont bien là où ils sont. Mais il ne devrait jamais y avoir de bien quand il s'agit de ta vie. Il ne devrait jamais y avoir de complaisance. Comment évoluons-nous? Comment évolues-tu? Comment grandis-tu? Le succès apportera des luttes. Il apportera des défis. Il y aura des moments où tu ne comprendras pas pourquoi les choses se passent, mais tu dois continuer. Retourne au début. Souviens-toi quand tu voulais plus, quand tu étais plus affamé, quand tu avais ce feu en toi. Tu ne peux pas satisfaire ta faim avec de l'énergie négative. Être négatif ne t'aide pas à grandir. Le doute ne te donne pas la puissance dont tu as besoin. Tu dois arriver à un point où tu réalises que la vie te teste. Peut-être te sens-tu brisé ou que tu es sur le point de te briser. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu es construit pour durer. Tu n'as plus le droit de te plaindre. Tu dois continuer à vivre et vivre fort. Je te mets au défi de faire un tour à ton hôpital local. Parcours les couloirs et observe des personnes de tous âges, de tous horizons, luttant contre des maladies. Certaines d'entre elles ne se remettront peut-être jamais. Je te mets au défi de marcher dans un quartier où des gens sont sans abri, sans endroit où aller, sans nourriture à manger, à peine des vêtements sur le dos. Je te mets au défi de réaliser que peut-être, juste peut-être, ta vie n'est pas si mauvaise après tout. Peut-être est-il temps pour toi de reconnaître que tes problèmes ne sont pas si graves que tu le penses. Peut-être est-il temps de te distancer du drame dans ta vie. Peut-être est-il temps d'arrêter de courir après la misère et de commencer à poursuivre tes rêves. Reconnecte-toi avec toi-même. Ce n'est pas le moment de gaspiller de l'énergie sur la négativité. Ne te retiens pas. Pousse-toi vers l'avant. Vous avez tant à offrir, plus que vous ne le réalisez peut-être. Il y a une abondance de talents,
de force et de potentiel en vous qui n'attend que d'être libéré. Mais rester là à ne rien faire, en espérant un changement, ne fera pas arriver ce changement. Vous ne pouvez pas simplement attendre que les opportunités tombent dans votre giron. Vous devez les créer. Vous devez électriser votre désir et passer à l'action. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous plaindre ou de faire des excuses, demandez-vous, cela me pousse-t-il vers l'avant? Cela me rend-il meilleur? Cela me rapproche-t-il de mes objectifs? Ou me permets-je de rester coincé au même endroit? Grimper la montagne du succès n'est pas facile. Cela demande de la détermination, des efforts incessants et du courage. Rien ne vous est jamais donné sans un travail acharné. Et quand vous atteindrez enfin le sommet de cette montagne, ne vous sentez pas trop à l'aise. Continuez à vous battre. Continuez à vous défier pour aller plus loin. Visez plus haut. Devenir plus fort. Il y a toujours un autre niveau qui attend d'être atteint, mais cela exige que vous creusiez en vous-même et enflammiez le feu intérieur. Ce feu vous donnera l'élan, la concentration et la résilience nécessaires pour briser les barrières et saisir la grandeur qui vous est destinée. Ne vous laissez pas emporter par les distractions, la négativité ou la peur que les choses ne fonctionnent pas. La peur et le doute ne font que vous affaiblir, vous empêchant d'atteindre tout ce dont vous êtes capable. Au lieu de cela, osez être meilleur. Osez vous démarquer, être différent, embrasser l'unicité qui fait de vous ce que vous êtes. Osez dépasser vos limites et montrer au monde à quel point vous pouvez être puissant et extraordinaire. Le monde n'a pas encore vu votre plein potentiel, mais il est temps de le libérer. Il est temps de se lever et de devenir la meilleure version de soi-même. Tout le monde veut une augmentation, de l'abondance, des changements de style de vie, de nouveaux codes postaux et de nouveaux indicatifs régionaux. Mais vous ne lisez qu'une fois par semaine et vous ne vous entraînez qu'une ou 2 fois par mois. La raison pour laquelle vous n'avez pas ce que vous voyez dans votre esprit, la raison pour laquelle ce n'est pas votre réalité, est que votre perspective s'oppose à votre potentiel. Vous ne l'avez pas parce que vous ne voyez pas la valeur qui y est attachée. Si vous croyez que vous avez été appelé à être celui qui fait la différence, celui qui change la donne, celui qui entre dans une pièce et commande l'atmosphère, si vous croyez que vous avez été appelé à être nécessaire et non grossièrement irrélevant, alors tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, dépend de votre perspective, votre perception, votre point de vue. Comment voyez-vous cela? Que se passe-t-il lorsque votre perspective s'oppose à votre réalité? Si vous voulez grandir, donner, évoluer, atteindre et devenir, tout dépend de la façon dont vous le percevez. Montrez-moi quelqu'un qui déteste s'entraîner, et je vous montrerai un homme qui a failli perdre la vie, dont le médecin a dit « Si vous ne vous entraînez pas, vous allez mourir ». Une personne le voit comme un fardeau, comme un problème. Une autre le voit comme un privilège, une seconde chance, une nouvelle possibilité de vie. Une personne doit s'entraîner pour vivre un peu plus longtemps, et quelqu'un d'autre ne s'entraîne que 2 fois par mois parce qu'il ne voit pas la valeur. Votre point de vue est soit votre avantage, soit votre assassin. Votre point de vue vous fera avancer ou vous tuera. Nous voyons une tempête, nous voyons la pluie et nous pensons à la dépression. Nous pensons « je ne peux rien faire », au lieu de voir que l'herbe ne peut pas pousser sans pluie, que les roses ne fleurissent pas sans pluie. Arrêtez de dire « je devrais faire quelque chose ». Cette perspective, ce point de vue, cette idéologie, cet état d'esprit vous mèneront à la faillite. Je devrais commencer ça? Je devrais arrêter ça?
Je devrais pardonner. Vous n'obtenez pas ce que vous devez avoir. Vous obtenez ce que vous devez avoir. Je dois m'entraîner un certain nombre de fois par semaine. Je dois pardonner. Je dois évoluer. Je dois devenir. Je dois grandir. Je dois vivre. Je dois passer au niveau suivant. Je dois vivre dans ce type de maison. Je dois conduire ce type de voiture. Peu importe à quel point vous pensez que vos chaussures sont mauvaises. Il y a quelqu'un là-bas qui donnerait tout pour parcourir 1 kilomètre dans vos chaussures. Souriez. Vous devez faire de l'exercice. Je sais que vous détestez la salle de sport, vous détestez soulever des poids, vous détestez le cardio, vous n'aimez pas boire de l'eau et vous pensez que prendre soin de votre corps est la chose la plus difficile au monde. Mais il y a quelqu'un dans la tombe aujourd'hui qui, s'il avait une chance de plus, s'engagerait avec enthousiasme à faire ce que vous détestez, juste pour vivre un peu plus longtemps. Trouvez le positif. Voyez le tableau d'ensemble. Gardez votre gratitude. L'épreuve, la tribulation, l'adversité, le géant dans votre vie n'est pas votre assassin. Le géant est votre opportunité. Allez-vous vous plaindre face au conflit ou allez-vous saisir l'opportunité? Je ne me soucie pas de ce que vous essayez d'accomplir, de ce que vous essayez d'atteindre, de la façon dont vous essayez de grandir ou de ce que vous cherchez à devenir. Tout repose sur votre perspective. Arrêtez de vous plaindre de la jalousie, de l'envie, des coups bas, des gens qui ont abandonné, de ceux qui n'étaient pas là, de ceux qui ont menti et de ceux qui ont essayé de vous manipuler et de vous contrôler. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes plus sage. Vous n'êtes pas toxique, vous êtes triomphant. Vous voyez les choses différemment. Cette saison n'est pas venue pour vous briser, elle est venue pour vous construire en l'homme ou la femme que vous étiez destiné à être. Changez votre perspective. Il y a une raison pour laquelle ils disent « Voyez la lumière au bout du tunnel ». Si vous ne voyez pas cette lumière, vous allez perdre la tête. Vous vous perdrez. Vous vous briserez en deux si vous ne voyez pas au-delà de cette douleur actuelle et dans la fertilité de l'avenir. La bonne perspective rend l'impossible possible. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez toujours changer votre perspective. Aucun problème ne peut être résolu au même niveau de conscience qu'il a créé. La gravité de vos problèmes est une question de perspective. Changez votre perspective et la plupart des problèmes deviennent insignifiants. Certains d'entre eux n'existeront même plus comme des problèmes. Ils deviendront des opportunités. La bonne perspective est l'outil dont vous avez besoin. C'est une discipline, un avantage. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changeront. Un discours, un moment de motivation ne vous soutiendra pas à moins que vous ne le mettiez en perspective. Comment allez-vous voir le reste de votre journée? Parce que la façon dont vous voyez le reste de votre journée déterminera souvent la façon dont vous verrez le reste de votre vie. Changez votre perspective. Si vous pouvez changer votre perspective, vous pouvez changer l'avenir. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ont des affaires inachevées. Vous devez revenir à ce rêve, revenir à cette idée. Vous avez un rendez-vous avec le destin. Vous avez des affaires inachevées. Il est temps de revenir à la planche à dessin avec une nouvelle perspective. C'est votre point de vue, et votre point de vue façonne votre langage. Votre langage façonne votre monde. Si vous ne commencez pas à penser correctement, vous ne parlerez pas correctement. Et si vous ne parlez pas correctement,
vous ne ferez jamais l'expérience du monde que vous voyez dans votre tête. Je ne sais pas qui Dieu vous a appelé à devenir, mais je peux vous dire ceci. Si vous continuez à voir les choses comme vous les avez toujours vues, vous ne deviendrez jamais qui vous êtes censé être. Tout le monde veut le niveau suivant. Tout le monde veut la richesse et l'influence. Tout le monde veut être une nouveauté. Mais écoutez-moi, vous ne connaîtrez jamais rien de tout cela si vous arrivez à votre prochaine saison avec le même point de vue. La bonne perspective rend l'impossible possible. La vie est si courte. La vie n'a qu'un peu de temps, bien qu'elle continue d'avancer. Vous ne pouvez pas vous accrocher et penser que chaque jour vous est promis. Nous avons tous connu de grandes pertes dans nos vies. Nous avons tous ressenti la douleur de perdre un être cher, quelqu'un qui nous tenait à cœur. Mais nous sommes toujours là et nous devons avancer. Mais quel exemple allons-nous laisser derrière nous? Quel type de leadership allons-nous fournir? Comment conduisons-nous la prochaine génération? La haine ne fonctionnera pas. Avoir peur d'être fidèle à qui vous êtes ne fera que limiter qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Ne laissez personne vous en priver. Ne laissez personne vous priver de qui vous êtes et de combien vous êtes vrai. Ne laissez personne vous priver de combien vous comptez dans ce monde pour tant d'autres personnes. N'ayez pas peur d'être honnête. N'ayez pas peur d'être sincère. N'ayez pas peur d'être différent. Être différent peut être difficile pour beaucoup de gens, mais je vous garantis ceci. Il n'y a personne dans le monde qui puisse vous faire mieux que vous. Tout le monde veut une augmentation et de l'abondance, un changement de mode de vie, de nouveaux codes postaux et de nouveaux indicatifs. Mais tu ne lis qu'une fois par semaine et tu ne fais de l'exercice qu'une ou 2 fois par mois. La raison pour laquelle tu n'as pas ce que tu vois, la raison pour laquelle ce qui est dans ta tête n'est pas dans tes mains, c'est parce que ta perspective s'oppose à ton potentiel. Tu ne l'as pas parce que tu ne vois pas la valeur qu'il y a. Si tu crois que tu as été appelé à être celui qui fait la différence, celui qui change la donne, le perturbateur, la personne qui entre dans une pièce et commande l'atmosphère, si tu crois que tu as été appelé à être nécessaire et non grossièrement irrélévant, alors tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout dépend de ta perspective. Ta perception, ton point de vue, comment vois-tu cela? Que se passe-t-il lorsque ta perspective, ta perception, s'oppose diamétralement à ta réalité? Si tu vas donner, grandir, évoluer, atteindre et devenir, tout dépend de ton point de vue. Montre-moi quelqu'un qui déteste faire de l'exercice et je te montrerai un homme qui a failli perdre sa vie. Et le médecin a dit que si tu ne fais pas d'exercice, tu vas mourir. L'un voit cela comme un fardeau, l'autre comme un problème. Un autre encore le voit comme un privilège. Il le voit comme sa deuxième chance, son nouveau bail sur la vie, qu'il doit faire de l'exercice. Il a l'opportunité de faire de l'exercice. Il a une chance de vivre un peu plus longtemps. Une personne voit la salle de sport comme une prison et une autre personne la voit comme un passeport. Un homme a été à quelques centimètres de perdre sa vie et un autre homme n'a jamais été à moins de 100 miles de la perdre. Et il ne fait de l'exercice que 2 fois par mois. Quelqu'un d'autre s'entraîne 4 ou 5 fois par semaine. La raison pour laquelle tu ne le fais qu'1 ou 2 fois par mois, c'est que tu ne vois pas la valeur. Ton point de vue est soit ton avantage, soit ton assassin. Ton point de vue te fera avancer ou te tuera. Nous voyons une tempête, nous voyons de la pluie,
et nous pensons à la dépression. Nous pensons « je ne peux rien faire », au lieu de penser « l'herbe ne peut pas pousser sans pluie, les roses ne fleurissent pas sans pluie ». Numéro 1, il y a une chose que je veux que tu cesses de dire, et c'est « je devrais faire quelque chose ». Cette perspective, ce point de vue, cette idéologie, cette philosophie, cet état d'esprit te mènera à la faillite. Je devrais commencer ceci, je devrais arrêter cela, je devrais pardonner, je devrais. Tu ne reçois pas ce que tu devrais, tu reçois ce que tu dois. Je dois m'entraîner X fois par semaine. Je dois pardonner, je dois évoluer, je dois devenir, je dois atteindre, je dois grandir, je dois vivre, je dois passer au niveau supérieur. Je dois vivre dans ce type de maison, je dois conduire ce type de voiture. Je ne me soucie pas de combien tu penses que tes chaussures sont mauvaises. Il y a un autre homme dans ce monde qui tuerait pour marcher 1 mile dans la paire que tu portes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce dont tu te plains, ce que tu détestes, ce que tu ne peux pas supporter, ce dont tu veux partir, ce à quoi tu veux renoncer, il y a quelqu'un là-bas qui mourrait pour être à ta place. Alors, voici ce que j'ai besoin que tu te demandes. Ce problème est-il un problème? Ou est-ce une opportunité? Certains d'entre vous, tout ce que vous avez attendu toute votre vie était une opportunité. Que se passerait-il si perdre votre emploi était l'occasion? Que se passerait-il si le divorce était une opportunité? Que se passerait-il si la faillite était une opportunité? Que se passerait-il si la personne que vous aimiez était une opportunité pour vous reconnecter avec quelqu'un et lui pardonner? J'ai besoin que tu vois la plus grande image. J'ai besoin que tu aies un peu de gratitude. Tu dois apprendre à sourire. Tu dois faire de l'exercice. Je sais que tu détestes la salle de sport. Je sais que tu détestes soulever des poids. Je sais que tu détestes le cardio. Je sais que tu n'aimes pas boire de l'eau. Je sais que tu n'aimes pas prendre soin de ton temple. Tu penses que c'est la chose la plus difficile au monde de s'engager. Mais il y a quelqu'un qui est dans la tombe aujourd'hui. Et s'il avait une autre opportunité de vivre, il ferait avec enthousiasme, avec une grande confiance et du courage et de la cohérence. Ce que tu détestes juste pour vivre un peu plus longtemps. Trouve le positif. Vois la plus grande image. Protège ta gratitude. L'épreuve, l'adversité. Le géant n'est pas ton assassin. Le géant est ton opportunité. Vas-tu te plaindre face au conflit ou vas-tu saisir l'opportunité? Je me fiche de ce que vous essayez d'accomplir, de ce que vous essayez d'atteindre, de ce que vous essayez de donner, de la manière dont vous essayez d'évoluer, de ce que vous cherchez à devenir. Tout dépend de votre perspective. Arrêtez de vous plaindre de la jalousie, de l'envie, des commérages, de la personne qui a abandonné, de la personne qui n'était pas présente, de la personne qui vous a menti, de la personne qui a tenté de manipuler et de contrôler. Je ne suis pas fatiguée, je suis plus sage. Je ne suis pas toxique, je suis triomphant. Je vois les choses différemment. Cette saison dans laquelle vous êtes entré n'est pas venue pour vous briser. Elle est venue pour vous construire en l'homme ou la femme que Dieu a destiné à être. Changez votre perspective. Il y a une raison pour laquelle on dit « voir la lumière au bout du tunnel ». Si vous ne voyez pas cette lumière, vous allez perdre la tête. Vous allez vous perdre vous-même. Vous allez vous briser en deux si vous ne voyez pas au-delà de cela. Le défi pour beaucoup d'entre nous est que nous devons voir au-delà de notre douleur présente et vers la fécondité de l'avenir.
La bonne perspective rend l'impossible possible. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez toujours changer votre perspective. Aucun problème ne peut être résolu depuis le même niveau de conscience qui a créé la gravité de vos problèmes. C'est une question de perspective. Changez votre perspective et la plupart d'entre eux deviendront insignifiants. Certains ne seront plus des problèmes, mais des opportunités. La bonne perspective est l'instrument dont vous avez besoin, l'outil dont vous avez besoin. C'est une discipline, c'est un avantage. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses, alors les choses que vous voyez changeront. La connaissance, un discours, un moment de motivation ne vous soutiendront pas à moins que vous ne les mettiez en perspective. Comment allez-vous voir le reste de votre journée? Parce que la façon dont vous voyez le reste de votre journée déterminera souvent la façon dont vous verrez le reste de votre vie. Changez votre perspective. Si vous pouvez changer votre perspective, vous pouvez changer l'avenir. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutent en ce moment, vous avez des affaires inachevées et vous devez revenir à ce rêve, à cette idée. Vous avez un rendez-vous avec le destin. Vous avez des affaires inachevées. Il est temps que vous reveniez à la planche à dessin avec une nouvelle perspective. C'est votre point de vue et regardez cela. Votre perspective façonne en fait votre langage et votre langage façonne votre monde. Si vous ne commencez pas à penser correctement, vous ne parlerez pas correctement. Et si vous ne parlez pas correctement, vous ne vivrez pas le monde que vous voyez dans votre tête. Je ne sais pas qui Dieu vous a appelé à devenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous continuez à le voir de la manière dont vous l'avez toujours vu, vous ne le deviendrez jamais. Tout le monde veut le prochain niveau, tout le monde veut de la richesse et de l'influence. Et tout le monde veut être cette nouveauté ésotérique. Mais écoutez-moi, vous ne connaîtrez jamais tout cela en arrivant à votre prochaine saison avec le même point de vue. La bonne perspective rend l'impossible possible. La vie est si courte. La vie n'a qu'un peu de temps, même si elle continuera d'avancer. Vous ne pouvez pas vous accrocher et penser que chaque jour vous est promis. Nous avons tous connu de grandes pertes dans nos vies. Nous avons tous ressenti cette douleur de perdre un être cher, quelqu'un qui comptait pour nous, mais nous sommes toujours là, et maintenant nous devons aller de l'avant. Quel exemple allons-nous laisser? Quel genre de leadership et quelle qualité de leadership avons-nous? Comment continuons-nous? Comment menons-nous la prochaine génération? La haine ne fera pas fonctionner les choses. Avoir peur d'être fidèle à qui vous êtes ne fera que limiter qui vous êtes réellement à l'intérieur. Ne laissez personne vous en priver. Ne laissez personne vous enlever qui vous êtes, à quel point vous êtes vrai et ce que vous représentez dans ce monde pour tant d'autres personnes. N'ayez pas peur d'être honnête. N'ayez pas peur d'être vrai. N'ayez pas peur d'être différent. Même être différent peut être difficile pour beaucoup de gens, mais je vous garantis ceci. Il n'y a personne au monde qui puisse faire ce que vous faites. Quand le moment viendra, que laisserez-vous derrière vous? Quel héritage restera pour rappeler aux autres votre grandeur, vos pertes, vos victoires, vos chagrins? C'est une vie courte que nous avons tous. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de la vivre chaque jour. Ce n'est pas facile de traverser tant de circonstances différentes, tant de défis différents. Il n'est pas facile de recevoir ce préavis, sachant que cela pourrait être votre dernier jour au travail.
Ce n'est pas facile de savoir que vous pourriez perdre votre maison parce que vous avez été licencié. Ce type de douleur et ces différentes circonstances poussent souvent les gens à dire « Eh bien, c'est la vie ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous ne pouvons pas blâmer la vie elle-même. Ce n'est pas la vie qui fait que ces défis sont ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est notre but. Et le but ne ment jamais. Le but révèle toujours la vérité. Il vous pousse à confronter vos peurs, à vous élever au-dessus de vos circonstances et à viser la grandeur, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face. Tant que vous existez dans ce monde en ce moment, j'ai besoin que vous teniez bon. Accrochez-vous fort et ne renoncez pas. J'ai besoin que vous croyiez en toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Comprenez que ce n'est pas fini pour vous. La vie vous présentera toujours de bonnes opportunités, même quand tout semble s'effondrer autour de vous. Mais gardez toujours à l'esprit, tôt ou tard, nous devons tous pointer cette horloge. Alors continuez. Ne renoncez pas, ne cédez pas. Faites de votre mieux pour maintenir une attitude positive. Embrassez les défis et laissez-les alimenter votre détermination à réussir. Lorsque vous êtes confronté à l'adversité, rappelez-vous que ce n'est pas un mur censé bloquer votre chemin, mais un marchepied vers votre grandeur. Chaque revers peut mener à un retour. Chaque obstacle peut être transformé en opportunité. Ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est la façon dont vous réagissez. Alors creusez profondément, trouvez cette force intérieure et élevez-vous. Vous êtes capable d'atteindre la grandeur, il vous suffit d'y croire. Je vais vivre comme vous rêvez, je suis implacable, je suis résilient, je ne reculerai pas, je ne me rendrai pas. Je suis maintenant un agent de changement et de transformation. Je suis votre remplaçant. Dans chaque pièce où j'entre, je vais changer les règles du jeu. J'influence des quartiers et des villes, des start-up et des entreprises, des quartiers oubliés aux nations. Je viens reconstruire et ressusciter des fondations brisées, laissant tous ceux qui m'ont rejeté hors de l'équation. Le marathon continue. La L de mentalité a laissé une marque. Un salut à la légende de la NBA Kobe et à ta fille, G. De Tom Brady à True Blue, pluie, neige ou verglas, je travaille dur. Je suis décisif. Je suis celui qui fait la différence. Je suis le changeur de jeu. Faites de ce moment le moment de vérité sur vous-même. Beaucoup d'entre vous se sont toujours sous-estimés. Vous avez l'opportunité de connaître plus d'abondance environnementale, physique et mentale. Quelqu'un qui est dans un état constant d'élévation a un dialogue intérieur qui dit « Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. » Êtes-vous conscient de la façon dont vous dépensez votre temps au quotidien? Aimez-vous vos relations actuelles? Aimez-vous votre cercle d'influence? Aimez-vous votre garde-robe? Je pense que beaucoup d'entre nous sont programmés pour s'accrocher à des choses que nous n'aimons plus. Le moment est venu d'entrer dans un lieu de diligence, de travail acharné, d'humilité et de faim. L'avenir appartient à ceux qui ont faim, aux humbles et aux travailleurs, ceux qui prendront le trône. Il y a une nouvelle race de changeurs de jeu, avec la mentalité Mamba, qui dans chaque pièce où ils entrent, sont des agents de transformation. Ils sont à 30 000 pieds au-dessus du bruit. Ce sont des architectes, des pionniers, des innovateurs, des étudiants, des athlètes, des avocats, des médecins. Je sonne l'alarme qu'une nouvelle mentalité émergera en vous. Les personnes élevées savent qui elles sont. Elles savent en quoi elles croient. Elles savent quel rôle elles jouent actuellement dans la vie. Elles réalisent leur grand potentiel personnel.
Merci d'avoir pris le temps d'investir en vous et dans votre parcours. Rappelez-vous, chaque étape que vous faites vers la conscience de soi et la passion est une étape vers la transformation de votre vie et du monde qui vous entoure. Si vous avez trouvé ce message précieux, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Rejoignez notre communauté de changeurs qui s'engagent à atteindre leur plein potentiel et à vivre leurs rêves. Ensemble, nous pouvons nous élever et créer un avenir meilleur. Restez implacables, restez résilients et embarquons ensemble dans ce voyage. À la prochaine fois, continuez d'avancer